Et c'est notre rencontre mensuelle avec Nicole Robert de la Chambre de commerce. Bonjour, Nicole. Bonjour. Nicole, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines. On commence avec quelque chose d'un peu plate qui s'est passé pour la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. C'est votre page Facebook qui a été piratée. Exactement. Mais ça a commencé par mon compte personnel qui a été piraté. Par la suite, parce qu'un compte d'entreprise doit être lié avec un compte personnel. Et ils ont, à part ôter mon adresse courriel, mon numéro de téléphone, donc je ne suis plus capable de récupérer, ils ont aussi ôté les administrateurs de la page Facebook de la Chambre de commerce. Donc, on ne peut plus rien rajouter, rien modifier, rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont piraté au niveau du compte de la carte de crédit. Quand on met une carte de crédit pour upgrader une publication, donc ils ont fait Ils ont fait des transactions à ce niveau-là, mais tout est organisé. On n'a pas perdu d'argent. Tout a été arrêté avec Visa Desjardins, que j'ai eu un excellent service. Mais c'est de tout rebâtir, parce que vu qu'on n'est plus capable de revoir notre compte, autant moi personnel que la Chambre de commerce, on a rebâti un autre compte. Donc, il faut aller à CCIM, la page officielle. Si vous voyez la photo d'Isabelle Blais, sa fête, c'est la bonne page. C'était sa fête hier. Alors, et c'est sur votre nouvelle page qu'on peut voter aussi pour l'employé de l'année, parce que là, il y a le Gala Prestige qui s'en vient. On a dévoilé les finalistes. 10, pas les 10, mais on a dévoilé les finalistes mercredi passé. Mais il y a des gens où on peut, des choses qu'on peut aller voter. Là, oui, il y a 3 catégories que c'est vraiment via un concours Facebook, soit l'employé de l'année, l'entreprise coup de cœur de l'année et l'équipe de travail de l'année. Et c'est dans toute la MRC de Montmagny. Parce que j'ai beaucoup de noms qui viennent juste de la ville de Montmagny, mais allez, il y a des belles affaires dans le sud de la MRC. Alors, ça se termine vendredi et les 10 finalistes, ça veut dire les 10 personnes ou entreprises les plus nommées, vont aller dans un sondage SurveyMonkey où est-ce que les gens vont voter directement et c'est ce vote-là qui va faire les 3 finalistes qui vont être demandés au Gala Prestige. Puis, c'est le 9 novembre. Et si vous voulez des billets, dépêchez-vous parce qu'il en reste quasiment peu. Je veux revenir. Nicole, tu dis le sondage SurveyMonkeys, les gens vont voter. C'est qui les gens? C'est les membres? C'est la communauté Facebook. C'est aussi les membres. Parce que je veux faire parvenir ce lien-là aussi à tous nos membres. Je vais le mettre aussi sur Facebook. C'est facile. C'est 3 questions. Vous répondez... vous cochez. Fait que c'est ça. Donc, vendredi? Vendredi, c'est vraiment... moi, je fais tout le sort, le recensement de tout ça. Et à partir de lundi, le lien SurveyMonkey va apparaître. Donc, pour ceux et celles qui veulent suivre ça, donc ça va être disponible à partir de lundi prochain. Aussi, sur votre page Facebook, est-ce qu'on peut voir justement les finalistes des différentes catégories? Là, oui, bien sur Facebook, sur LinkedIn, les catégories et les finalistes sont affichés là. Et cette semaine, bien là, vous savez que depuis une semaine, je suis pas mal sur Facebook pour rebâtir le tout, mais sur notre site Internet, on va faire un communiqué qui va être mis sur notre site pour pouvoir voir les finalistes. Oui, parce que vraiment, le gala du 9 novembre est très attendu. Tu le disais, il ne reste pas beaucoup de place pour les tables. Exactement, c'est 240 personnes maximum qu'on peut avoir dans la salle. Et, en tout cas, la manière que j'ai vu ça, il en resterait comme 24. Oh! Oui, il faut vraiment se dépêcher. Il faut se dépêcher. Ça, c'est la partie festivité. Oui. Sinon, il y a la partie aussi toute conférence qui reprend. Oui, tout à fait. Donc, les 5 à 7 entrepreneuriales en collaboration avec le CAE Montmagny-Lillet qu'on fait au bistrot au coin du monde. Donc, notre prochain qui est le 17 octobre avec Isabelle Saint-Pierre de Usinage Lillet, nouveau membre chez nous depuis ce printemps. Et ça a été le coup de cœur du Gala Mallette qu'ils ont fait aussi au printemps, coup de cœur du jury. Donc, elle va venir parler. C'est aussi un reprenariat, elle avec 2 autres employés ou 2 autres connaissances. Ils sont en train de reprendre l'entreprise Usinage Lillet. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ça va se terminer en 2024, justement. Donc, c'est son parcours entrepreneurial. Donc, ça va être super intéressant. Et le 24 octobre, c'est notre table tournante. C'est notre 2e édition.
La première édition a tellement été flamboyante et super intéressante. On l'avait faite au restaurant L'Amiral de Berthier-sur-Mer, qui est maintenant fermé pour la saison. Et là, on y va le 24 octobre au Resto L'Olivier. C'est en dîner, 11h45. La table tournante, c'est que vous prenez votre entrée avec 3 personnes et pendant, mettons, 20 minutes. Et par la suite, vous changez de place pour prendre votre plat principal avec 3 autres personnes et votre dessert, thé, café avec 3 autres personnes. Donc, vous parlez de votre entreprise, de vos services, de ce que vous offrez à 9 personnes différentes en dans de 1h30. Donc, c'est un beau réseautage parce que on l'oublie parfois, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais entre entrepreneurs, il y a des maillages qui se font aussi. Tout à fait. Puis je l'ai vu de mes yeux vus, là, en tant que tel. C'est ça qui est le fun parce que ce type d'événement-là est vraiment pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, jusqu'à maximum 10 employés. Ça permet de collaborer puis de zioter, d'offrir nos services puis de faire du troc un peu aussi des fois. Mais, comme j'ai Francis Rouleau qui dit qu'il veut y aller, il dit oui, tout le monde me connaît, mais moi, je veux connaître aussi les petits entrepreneurs, les moyens entrepreneurs, pas petits entrepreneurs, mais petites entreprises, moyennes entreprises, justement pour faire affaire plus locale. Donc, lui, il aime ça par rapport à ça, fait qu'il va être sur place aussi. Il y a 40 places, fait qu'il faut s'inscrire rapidement. Et par la suite, le 25 octobre, on a beaucoup de choses en ligne. Oui. Donc, le 25 octobre, c'est vraiment il va y avoir des spécialistes sur l'harmonisation du traitement fiscal pour les transferts d'entreprises familiales. On en entend beaucoup parler présentement, les transferts d'entreprises, parce qu'on sait que les entrepreneurs ont à peu près tous le même âge dans la région. Ça arrive comme ça. Là, on veut que la nouvelle génération reprenne tout ça, mais c'est pas si simple que ça. Je m'en ai à dire, c'est simple, c'est pas si simple que ça pour les familles. Ça veut dire, si moi, parent, je veux vendre à mon enfant, présentement, c'est compliqué et ça demande beaucoup plus de délais, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'argent que si je le vendais à mon voisin. Donc, là, il va y avoir une loi qui va passer le 1er janvier pour harmoniser tout ça. Et on va avoir des spécialistes avec notre commanditaire, la Banque nationale, qui va venir justement démystifier le tout et démontrer que c'est beaucoup plus facilitant. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous voulez avoir une relève, vous voulez l'offrir à vos enfants, puis vous n'êtes pas très sûr, bien, venez à ce dîner-conférence qui va être à l'Hôtel Loiselière. Donc, un très bon repas avec le restaurant La Couvée. Donc, ça, c'est le 25 octobre. Sujet vraiment intéressant. Puis là, on est en aval en plus, parce que comme tu précisais, c'est à partir du 1er janvier 1er janvier 2024. Pour toutes nos activités, vous pouvez aller sur notre page de la Chambre de commerce, page Internet, donc ccmonmagny.com, onglet événements, ou sur la nouvelle page Facebook. Oui, ne pas oublier. CCIM, page officielle, où est-ce que vous pouvez voir aussi tous les événements et cliquer, vous inscrire. La semaine dernière, Nicole, il y a eu beaucoup d'effervescence parce que là, on recommence à parler du complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance en santé durable. Il y a eu une belle annonce aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est le groupe Daniel Lachance qui investit 250 000 dans le complexe. On sait déjà que Promutuelle Assurance, c'est 1,5 million, Desjardins, 1 million. Et là, on a le groupe Daniel Lachance, avec son président Daniel Lachance, 250 000 qui est investi dans le complexe. Nous, on a redébuté aussi la campagne corporative. Donc, s'il y a des entreprises qui seraient intéressées à investir dans le complexe, parce que là, on va le déposer. Déjà, il y a eu beaucoup de discussions et on est vraiment dans le fignolage final pour pouvoir faire le dépôt de tout ça. Je pense que c'est d'ici 2-3, en tout cas, la semaine prochaine maximum. Et par la suite, on va avoir une réponse, je suis certaine, favorable. Et par la suite, bien, c'est pour ça qu'on redébute la campagne corporative. Alors, vous avez juste à m'appeler Nicole Robert directement à la Chambre de commerce au 248
3111. Oui, pour les entrepreneurs qui ont moins l'habitude de ce genre de choses-là, le montant, là, tu ne le donnes pas tout de suite. Là. Non. C'est sûr que on signe un papier, comme on dit, c'est une promesse. Une promesse d'investissement en tant que tel, mais le premier sou va être déposé quand le complexe, on arrive pour couper le ruban. Par la suite, des gros montants comme 250 000 et plus, ou je pense même à partir de 100 000, vous avez sur 10, 15, 20 ans possibilité de rembourser. Alors, c'est parfait. Bien voilà. Donc, c'est des éclaircissements intéressants. Puis Nicole aussi, les gens disent, ouais, mais pourquoi ils continuent à fignoler? Ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. C'est parce que justement, vous voulez avoir une réponse directe. Vous ne voulez pas qu'on vous redemande d'autres choses après, là. Exactement. C'est parce qu'au niveau du complexe, ça a été long. Il fallait qu'on ait un appui de notre député. Et en ayant l'appui du député présentement, bien, c'est plus facilitant parce que lui s'est allié avec tous les ministères qu'on a besoin, au niveau autant scolaire, au niveau loisirs, au niveau sportif, tout ça. Donc, ça a été une belle réussite, en espérant que ça va être un oui final. Oui, je pense que toute la région se croise les doigts pour que le oui final final arrive. Toute la région est mobilisée, en tout cas. Absolument. Nicole Robert, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Alors, on vous suit vers notre nouvelle page Facebook officielle et aussi via votre site web toujours et votre LinkedIn, c'est ça? LinkedIn, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve dans un mois? Oui.